Samedi 9 mai, c'est l'incroyable anniversaire de Créole FM au Carrousel à la Possession. Avec Jean-Roland Miquel, Réanne, Emmanuel Ivara, François Dals et Secteur 410. Dégustation de samoussa taïlou, karaoké sur la terrasse avec Black Moon, un billet d'avion à gagner, cotillon, gâteau, entrée offerte à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire en mai avant 23h. Participation 10 €. Transport assuré dans l'Est et le Nord par Helios au 06 92 51 86 88. Dans l'Ouest par Loïc Bavol au 06 92 80 56 27. Plus d'infos Thierry Araille 06 92 607 607. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Bonsoir tout le monde, bonsoir Valérie, comment elle est? Bonsoir, ça va et toi-même? Ah bah elle est là, doucement, comme petit pois, hein, un petit pois, bien. M'a pas fait de brushing ce soir, donc même il va faire le brushing pour le samedi 9 mai au Carrousel La Possession pour l'anniversaire de Créole FM. Et toi aussi pareil Valérie, tu fais un brushing toi? Non, je ne fais pas de brushing. J'ai mes cheveux naturels, ils sont très bien comme ça. Et là, elle va me dire, Valérie, c'est une insulte, Dani. Ah là 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 là. Bon, allez, bienvenue dans l'émission Tropical Night Tour des amis, Shot et les créoles comme chaque dimanche. D'ailleurs, avec Valérie, qui ça fait quand même près d'un mois qu'on s'est pas vu. Hein. C'est bien, c'était cool. T'as fait beaucoup de vacances quand même pendant un mois. Mais j'étais pas avec toi, c'est vrai. Ah bah heureusement, hein, parce vrai, que j'étais pas avec toi. Voilà, t'étais pas avec moi, mais bon, voilà, c'est pas grave. Hein, écoute, hein, voilà. Bon. Oui, vas-y. Oui, je pense que tout le monde a envie de prendre des vacances. Oui, moi en premier, hein, parce que je suis là tous les dimanches soirs. Hein. Voilà. Vas-y. Donc le temps que justement le temps que va trouver une personne, donc Valérie qui va me remplacer donc très bientôt, hein, donc côté technique, hein, ça va être bientôt là au mois de mai, donc c'est bien. Donc on prend pour le 1er mai pour la fête du travail, c'est bien ça. Même t'es même pas au courant. Je suis comme les téléspectateurs, hein, je regarde. Je regarde. Ouais, mais trop regarder, pas bon. Hein, Observe. On regarde et observe les pas bon non plus. C'est hein, pas faut ce que cause. tu Hein. dis, non, je t'ai pas au courant. Ah, bah oui, bah moi non plus. Donc c'est la bonne nouvelle de ce soir, Valérie. Donc tu vas prendre les commandes à partir du 1er mai pour la technique. Donc c'est toi qui vas faire la réalisation de l'émission de Tropicana Live Tour, c'est bien. Hein. Bon allez, le rendez-vous jeu avec Valérie d'ailleurs. Quoi ça n'a pour gagner ce soir, Valérie? Alors, pour ce soir, vous pouvez tenter de gagner un séjour à l'hôtel, le Floralis pour 2 personnes, avec petit déjeuner inclus pour les plus gourmands. Envoyez Floralis par SMS au 7010. Pour les plus gourmands, oulala. Gourmande. J'apprends les choses ce soir. Donc, toi, tu es gourmand, Dani? Oui. Okay. Et d'ailleurs, j'attends mon cadeau avec Valérie, justement, parce qu'en parlant de cadeau, donc Floralis par SMS au 7010. En parlant de cadeau, Valérie, où est mon cadeau? Apparemment, il n'est pas là. Hein. Apparemment, il n'est pas là. Franchement, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Apparemment, il n'est pas là. Bah, merci Valérie. Ouais. En plus, c'était mon anniversaire hier. Vous connaissez ça? Ouais. Tout ça, joyeux anniversaire à Dani. Non, c'était pas mon anniversaire. Je blague, Valérie. Voilà. Il faut pas prendre au sérieux l'animateur du dimanche soir. Je sais pas quand t'es sérieux ou pas. C'est ça qui est chiant quand tu travailles avec un animateur. Tu sais pas quand il est sérieux, quand il est pas. Ouais, c'est vrai. Surtout quand l'animateur est hypnotiseur. Ça marche pas sur moi. Ça c'est la meilleure. Bah oui, bien sûr. Ça fonctionne très bien ce soir. Allez, on va marquer quand même une pause. D'ailleurs, on aura
le replay de l'émission de la semaine dernière, donc le live acoustique avec Hugo et Émilie. On aura également donc le clip, donc la chanson de Désiré, donc Nova Désiré qui sera avec nous donc dimanche prochain en live acoustique. On aura aussi également donc la bande-annonce du mois de mai. Les amis, ça promet parce que bien évidemment mois de mai, c'est aussi c'est le mois de l'anniversaire de Créole FM, mais aussi mon anniversaire aussi également. Là, je suis sérieux, Valérie. Allez, à tout de suite. Il n'y a qu'à préciser. Comment? Il n'y a qu'à préciser quand tu es sérieux et Ouais. quand tu l'es pas. Voilà, Ouais. donc je suis sérieux. Voilà. À tout de suite sur Télé Créole. À tout de suite. La ville a décidé, Ramouniti, cadeau la vie, moi la senti aller, moi la t'en aller, moi la aime aller, mon petit oiseau paradis. La ville a décidé, Ramouniti, cadeau la vie, moi la senti aller. Moi la t'en aller, moi la aime aller, mon petit oiseau paradis. Si c'est un instant, moi la serre à ou dans mon bras, fallait m'y laisser où aller. Moi puis capable de comprendre, capable d'être vivante, un passage dans l'ombre comme l'envoûtement. Qu'un de souvenirs dans mon tête et fait la paix dans mon cœur. Apprendre à vivre avec l'absence et sans l'enfance. La ville a décidé, Gramouniti, cadeau la vie, moi la senti aller, moi la t'en aller, moi la aime aller, mon petit oiseau paradis. La ville a décidé, Gramouniti, cadeau la vie, moi la senti aller. T'en aller, moi la aime aller, mon petit oiseau paradis. Dis à moi où ça où ça où la chapée, m'y connaît nous va retrouver, mon petit baba mon gâté, mi amaou, merci de veille si nous. Même si les dires m'arrêtent debout. Dans un fait noir, moi la choisi à l'échapper, espère retrouver mon petit bébé. Mais l'amour, mon famille, la relève à moi. Moi, la choisi de monter vers la lumière, l'amour. Sorti m'y connaît, mais il n'est pas tout seul pour faire rayonner lumière là. Sera dans mon cœur et au-delà, pour vivre la vie comme Gramouni dit, cadeau la vie, allons vivre à l'île, allons vivre à l'île.
Paul Jacques Joseph, carotte pique sans trêve, des partis fait campagne, poussé pas quel Charlemagne, carotté dans une belle bagne, grimpe là haut la montagne, comme celle résolution, fans d'épitation. Sauter ben dans l'incompréhension, que l'était vraiment total, nous t'es qui dit, ça donne la pas normale. Vautrer si la place, la Réunion, ou bien dans une cité béton, quantité la morale, sauter yaval. Malgré zot figure lendemain coup de vent, sauter véouan, que ça n'avait plus vent. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même, reste la même. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même, reste la même. Mon petit mon gâté, douleur l'a dit passer pour avoir fait à moi. Oui, ton garçon Alain, Nena aussi mon fils, Titananda Devi, l'a connu son papa, sous le manche le plus en bas. Pas tous les jours, moi l'a été pour tout et un bon soutien. M'y reconnaît que moi l'a fait plus mal que de bien. Marco Bonpeau n'aurait pas pu faire ça que toi l'a fait pour moi, quand toi l'a ramassé moi dans le chemin. Faut pas coller couplet avec le refrain, sans trop côté ça y vient. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même, reste la même. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même, reste la même. Midi t'es pas facile, non, bonne pensée pas docile, faut l'angle au bon péché, rien que pour communier. En pas ou pour gorille, veut en trouver l'île, pas trop martyrisé, et que toute la dit la fée. Aussi ordinaire, veut bien serrer à l'un coup, si le refrain, pas si tant de bord le rond, mais que tout le vin. Bondier, Asterne n'a rien coup pour tirer à moi dans ce mauvais train, mais préfère largue mon âme dans la main. M'y connaît, pour moi sera difficile, mais m'y voudrait puis en tourne l'asile. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même, reste la même. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même, reste la même. Terre un moment pour tout vivant, à nous sont bons enfants, nous entend pas, nous voit pas sans misère et pourtant, les souffles n'a mal, à cause de notre voracité pour l'argent,
l'évolution, les important, mais faut prendre conscience que nous les liés, faut mettre ensemble. C'est quoi ton l'espoir? À Nations Unies, t'y verras. Alors pourquoi tu restes dans le fait noir? Allons de la Manawa. La vérité, la panne, tout ça l'y connaît. Continuez à prendre, qui ça nous les risque à pas jour, on donne à trouve la paix. Pas moins pour donner à toi, un leçon mi veut partager un sentiment d'urgence que moi l'a besoin de libérer. C'est quoi ton l'espoir? À Nations Unies, t'y verras. Alors pourquoi tu restes dans le fait noir? Allons de la Manawa. Notre réalité poney, virtualité faux semblant. Ma Chantali pour espérer un changement. Ils disent, oh, dis-moi un petit peu agir pour espérer un meilleur demain. Alors, m'y demande à moi, c'est quoi ton espoir? À Nations Unies, t'y verras. Alors pourquoi tu restes dans le fait noir? Allons de la Manawa. Mais c'est quoi ton espoir? C'est quoi ton espoir? C'est quoi ton espoir? C'est quoi ton espoir? Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. La douceur de l'été, un joint ciré, et les joies d'une vraie famille. Il est temps de changer la donne de ce mauvais qui nous empoisonne. Un jour peut-être le monde changera si on arrête de se comporter tous comme des rois. Bonjour. Les émotions, un vaste sujet, n'est-ce pas? Il n'y a pas un jour pendant ma pratique un parent qui me demande pour leur enfant HPI, TDAH, trouble du spectre de l'autisme, comment faire la différence entre une émotion qui déborde et un trouble neurologique. Je suis Varinka Robert, experte en thérapie brève, et je vais vous accompagner dans l'émission du dimanche 10 mai 2026 sur Télécréole à 20h30 pour parler justement de ce sujet passionnant, et on va plonger au cœur de la neurodiversité et de l'hypersensibilité. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Konemi les fiers, rappelle-la aussi Tinder, la migueille par amassement terre. Faut m'y vite mon cœur, fait bientôt 10 ans que nous vivons avec le temps. Comme un histoire sans fin, l'amour la donne, nous la main. Oh baby.
je te perds. Tu n'es pas là. Ton absence fait de mon cœur un désert. Tu n'es pas là. Est-ce que le ciel exaucera mes prières? Quand tu n'es pas là, j'ai tout fait pour t'aimer, pour te plaire. Connu des hauts et des bas, et sorti où veut aller. Nous la peau déchire à nous, comme le vent si la montagne. Où va vent dans mon esprit, m'y voit très bien que nous éloigne. Et ça, crois-moi, pas d'épisodies. Vous verrez quelle est son couleur. Vous verrez cette mer ressent tout mon bon sentiment. M'y voudrez où va où mon cœur. Vous verrez quelle est son couleur. Vous verrez cette mer ressent tout mon bon sentiment. Il arrête jusqu'au bout, jusqu'au bout. Est-ce qu'on connaît tous les soirs m'y plaire, tous les soirs m'y plaire. Oh, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on connaît pour la cause mon bonheur, mon bonheur. Oh, est-ce qu'on connaît, dis-moi. Oh, est-ce qu'on connaît, oh, est-ce qu'on connaît. Mais voudrez-vous va au mon cœur, vous verrez quelle est son couleur. Vous verrez cette mer ressent tout mon bon sentiment. Mais voudrez-vous va au mon cœur, vous verrez quelle est son couleur. Vous verrez cette mer ressent tout mon bon sentiment. Oh, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on connaît comme l'amour pour où, comme l'amour pour où. Il n'a jamais changé, il n'a jamais changé. Il arrête jusqu'au bout, jusqu'au bout. Est-ce qu'on connaît que tous les soirs m'y plaire, tous les soirs m'y plaire. Oh, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on connaît pour la cause mon bonheur, mon bonheur. Regarde-moi, prends le temps, fais le tour mon pays et dis à moi. Ça peut-être en détour ma vie et tiens bon mon rein. Pour 15 jours, mais à vous sans que les lois ou manque à moi. Est-ce qu'il en vaut la peine que me quitte mon doux noir? Dans son bras, moi c'est une reine. Quand de l'eau est éléphant. Un jour dans la semaine, si mi maille il faut voir, connaît la douceur un poème. Il faut le temps et cabane ou même. Mais ça pas fait un villa sans condition. Quand la fin t'en payé en celle des raisons. Quel missi ton pari pour gare attention.
toute façon. Un regard sur moi. Prends le temps, fais le tour mon pays et dis à moi. Ça peut-être en dit tu m'as pas vu et tiens bon mon rein. Pour que je m'y vous sens le qui ou manque à moi. Pour monter nos sacs, nous sèmes. La vie gagne pas sommeil. Misère toujours moi-même. Comme quand un jour m'y réveille. Qui ça l'a pas péritain. Des fois qui commence à croire. Y'a tout ça les poèmes. Pourrait dire plus qu'un caban. Dans ou même. Mais ça pas fait un villa sans condition. Quand la fine t'en payé en celle des raisons. Quel missi ton pari prend garde attention. Mais elle m'a moyen en toute façon. Un regard sur moi. Prends le temps, fais le tour mon pays et dis à moi. C'est peut-être quand dit toi m'as pas vu et tiens bon mon rein. Pour que je m'y avoue sans que les lois qui ont manque à moi. Pour que m'y avoue qui ont manque à moi. Pour que m'y avoue qui ont manque à moi. Pour que m'y avoue qui ont manque à moi. Pour que m'y avoue un regard sur moi. Prends le temps, fais le tour mon pays et dis à moi. C'est peut-être en dit toi m'as pas vu et tiens bon mon rein. Pour que je m'y avoue sans que les lois qui ont manque à moi. Samedi 9 mai, c'est l'incroyable anniversaire de Créole FM au Carrousel à la Possession. Joyeux anniversaire. Avec Jean-Roland Miquel, Réanne, Emmanuel Ivara, François Dals et Secteur 410. Dégustation de samoussa taïlou, karaoké sur la terrasse avec Black Moon, un billet d'avion à gagner, cotillon, gâteau, entrée offerte à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire en mai avant 23h. Participation 10 €. Transport assuré dans l'Est et le Nord par Helios au 06 92 51 86 88. Dans l'Ouest par Loïc Bavol au 06 92 80 56 27. Plus d'infos Thierry Araille 06 92 607 607. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Allez, de retour sur Télécréole pour ce dimanche soir, ce dimanche 26 avril 2026 avec Valérie. Ce soir, ça va toujours? Ça va toujours. Yes, super, avec notre invité de ce soir, Naël. Comment elle est? Eh ben ça va, merci Dani, bonsoir Valérie. Yes, bah de rien. Bonsoir aux spectateurs aussi. Dis pas merci, hein, et pourquoi commencer? Ça y est, tu commences les hostilités. On commence où? Ah ouais, mais je sais que les femmes contrôlent, hein, mais bon, voilà quoi. C'est bon, je suis tout seul ce soir. C'est important de contrôler. On va voir pourquoi tout à l'heure. Allez, bien évidemment, bienvenue pour les personnes qui se connectent à l'instant sur Télécréole. Et ce soir, avec Valérie d'ailleurs, qui va démarrer le face-à-face avec Naël. Et puis, moi, on va enchaîner avec l'interview de ce soir. Prête, les filles? Je suis prête. Moi, c'est bon. C'est bon. Allez, fais péter, comme il dit. Hein. Alors, c'est parti pour le face-à-face. Alors, Naël, si tu devais résumer ta personnalité en 3 emojis, lequel choisirais-tu? Je mettrais celui avec les mains comme ça déjà. Parce que vraiment très spirituel. Deuxième emoji, celui qui a les joues toutes rouges. Parce que je suis quelqu'un de très timide à la base. Ah, vraiment. timide. Ah, je t'assure. Mais je mettrais aussi le petit soleil parce que je suis un petit soleil.
au fond du cœur et que j'adore le soleil aussi. Tu dois inventer une excuse pour éviter un rendez-vous. Quelle serait-elle? Je déteste mentir. Je pense que je dis directement la vérité, hein. Franchement, c'est trop dur d'inventer des trucs. Après, tu te perds dans ton machin, ça devient n'importe quoi. Tu t'enfonces. Enfin, vraiment, je Même conseille pas pas. Je un conseille je pas. suis malade, je peux pas. Non, même pas. Vraiment, je conseille pas. Ok, c'est bien. Si tu pouvais revivre un moment marquant de ta vie, lequel choisirais-tu et pourquoi? Euh, un moment marquant, je dirais, c'est quand j'ai sorti mon album. Mon premier album que j'ai sorti parce que en fait mon papa après est allé prendre quelques CD et aller démarcher tous ses collègues de bureau pour dire c'est ma fille qui chante, c'est ma fille qui chante, faut aller l'acheter le CD et tout ça. Et franchement ça m'a tellement touchée parce que voilà, c'est pas forcément sur la musique qui m'attendait et j'étais très contente d'avoir son soutien. Et c'était à quelle période? Je dirais c'était vers 2010, un truc comme ça, peut-être 2013. Franchement, je me rappelle même plus de la date. En tout cas, ça date un peu, hein. Alors, est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu as pleuré? Hier, si je dois être honnête, hier, parce qu'il y a eu le mariage d'une de mes meilleures amies. Et c'était un moment très, très, très touchant. Il y avait beaucoup d'émotions et voilà. Ouais. Si tu pouvais revenir en arrière pour changer une décision, laquelle serait-ce? Hum, Ce serait des fois de rester entouré avec des personnes qui sont pas forcément très bonnes pour toi. Bon, c'est des décisions que je réussis à prendre maintenant plus facilement, mais des fois ça peut prendre un peu du temps quand tu es attaché aux personnes, que tu tiens à elles et je pense qu'il faut pas avoir peur du changement, faut pas avoir peur de ce que sera l'après. En fait, souvent on appréhende ce genre de choses et on se dit mais comment je vais faire, j'en serai pas capable et en fait c'est ces doutes-là qu'il faut savoir balayer, avancer avec confiance. Je dirais ça. Je suis d'accord, il faut savoir s'éloigner aussi quand il faut. Ouais, Ouais. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? Plus grande leçon, c'est qu'on a un pouvoir énorme qui est en nous. Souvent, on pense que notre vie, la façon dont on oriente un petit peu les choses, dépendent des autres. On remet entre les mains des autres notre avenir, notre façon de vivre. On s'en remet au jugement des autres, on s'en remet à ce que les autres pensent pour orienter un petit peu nos choix, alors qu'en réalité, on a un énorme pouvoir qui est celui de prendre le dessus sur nos décisions, de choisir comment on veut mener nos vies. Et des fois, on va blâmer un petit peu l'extérieur en disant ouais, c'est parce que un tel est comme ci ou telle chose s'est passée comme ça. C'est une tendance à être un peu sur une victimisation. Alors que je pense qu'on peut vraiment reprendre le pouvoir sur soi et se rendre compte qu'on a la capacité juste à un moment donné de dire non, de prendre des choix, des décisions fortes qui peuvent nous amener dans la direction qu'on a choisie nous-mêmes. Et c'est important de se faire confiance. Et en parlant de qualité, quelle est la qualité que tu aimerais développer encore plus? Bah, ce serait justement la confiance en soi. C'est un travail de longue haleine, mais j'y viens tout doucement, progressivement. La musique m'aide beaucoup pour ça aussi. Et je dirais que ouais, c'est la confiance, parce que c'est hyper important d'avoir confiance en la suite, de savoir que tout ira bien. On ne sait pas forcément comment on va y aller, mais tout ira bien et ça se fera forcément de la meilleure des façons, même si des fois on trébuche, qu'il y a des étapes parfois difficiles. Qui nous paraissent terribles sur le moment, mais derrière on en ressort grandi, on apprend énormément et on fait les choses différemment la fois d'après. Donc il y a des étapes qui sont là aussi pour nous forger, nous apprendre à grandir, à nous développer et je pense que c'est important de les accueillir et d'avoir confiance en la suite. Une question un peu plus nostalgique, à qui tu aimerais dire pardon? Hum, à ma fille. À ma fille, j'en ai deux, mais à ma grande fille, j'aimerais lui dire pardon, peut-être de ne pas avoir été suffisamment présente sur les débuts, parce qu'on a eu des périodes compliquées avec son père au début, et je pense que j'ai pas assez été présente pour elle, parce que j'essayais aussi de gérer la situation du mieux que je pouvais, et c'était pas forcément une période évidente, et j'aurais aimé être plus présente pour elle dans sa construction à ce moment-là. Bien Mais sûr bon, qu'on ça fait ce qu'on peut, comme oui. on peut. Si tu pouvais vivre une journée dans la peau de quelqu'un d'autre, qui choisirais-tu? Ça peut être une star, ça peut être un personnage, ce que tu veux. Et pourquoi? Hum.
Je dirais Batman. Ah, c'est original. Ouais, hyper chelou comme ça, mais grave Batman, parce que en vrai, le collant lui va super bien, il faut quand même le dire. Il a des voitures qui vont hyper vite. En même temps, il est reclus dans son petit truc, tu vois. Il a pas trop d'exposition. Personne ne sait qui il est, tu vois. Et en même temps, il fait des actions qui sauvent les gens et tout. J'aime bien Batman, un personnage que je kiffe. Plus du côté des héros, pas le côté Harley Quinn et tout, non. Ouais, non, plutôt. Ok, plutôt le côté héros. C'est original. Si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version plus jeune de toi ou plus âgée, que te dirais-tu? Pour la plus jeune, je dirais que je suis capable, que il faut que je me fasse confiance, que c'est hyper important, en fait, j'ai énormément d'amour autour de moi, d'amour de mes proches, de ma famille, et en fait, faut pas avoir peur d'assumer ses propres choix tant qu'on est aligné avec. Et c'est hyper important en fait de garder cet alignement avec les décisions qu'on prend. Donc je dirais vraiment fais-toi confiance, tente, ose. Et surtout, n'aie pas peur du regard des gens. Et je pense que ça, c'est un truc sur lequel je travaille encore aujourd'hui, qui est pas encore acquis. Et ouais, je pense que c'est surtout ça que je lui dirais. Tu t'en fous en fait de ce que pensent les gens, c'est pas eux qui payent ton loyer. Donc voilà. Et à ta version la plus âgée? J'espère que tu as fait ce que tu avais à réaliser pour partir en te disant que sans regret en fait. Voilà, c'est vraiment ça. J'espère que tu as vraiment kiffé en fait ce que t'as mis en place, les choix que tu as pris, les décisions que tu as prises. Mais je pense que ouais, je pense qu'elle me dira oui, on verra plus tard mais j'essaye en tout cas de vivre aujourd'hui ma vie de sorte à pas avoir de regrets plus tard. Toujours sur des sages paroles, on passe à la question mystère. Un truc que tu as perdu, mais qui t'a fait grandir. Un truc que j'ai perdu. J'ai toujours mon doudou, alors franchement, dur de dire que j'ai vraiment grandi. Ça peut être quelque chose de... ça peut être une petite part qualité. d'innocence. Oui. Il y a une petite part d'innocence que j'ai perdue, ça c'est sûr, parce que tu te confrontes à la réalité du monde, à la réalité de l'être humain aussi, tu vois, et il a certes énormément de choses à offrir, et je pense qu'il faut retenir que le bon chez les gens, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai perdu en tout cas mon innocence, qui fait que tu appréhendes toujours les choses de la vie avec un peu plus de... Pas forcément de méfiance, mais de réalisme, et du coup ça peut des fois éteindre un petit peu cette part de folie. Parce que voilà, tu te dis ouais, mais tu te mets plus de limites en fait. Des fois, on se met plus de limites du fait d'avoir perdu cette innocence et ce côté en fait, je fonce dans le tas et je vois ce que ça donne. Voilà. Et plus d'assurance du coup, de quelque chose que tu as. C'est pas forcément de l'assurance, mais c'est vraiment ouais le côté spontané, folie. Tu vois là, tu vas être plus réfléchi dans tes décisions, tu vas plus. Alors que des fois, la spontanéité a du bon. On sait jamais. On pourrait être surpris. Oui, c'est important d'avoir toutes ces belles qualités en soi. Ensuite, merci pour ces mots. Merci à toi parce que c'est pas des questions qu'on a l'habitude d'entendre en interview et franchement. Ça fait plaisir à entendre puisque ce que là concerne un petit peu la personnalité de la personne et vraiment très très beau parcours. À vous. Merci pour cette interview en tout cas vraiment. Pas encore, hein. C'est juste le début du carry ça. Comme il dit. Tu vas mettre le petit rougail à côté. Le rougail, pourquoi on fait là, c'est juste l'entrée. Ok. Voilà, en fait, le face-à-face, c'est aussi de voir un petit peu ce que tu penses, ton état d'esprit déjà, et voir un petit peu sur ton parcours. Voir un petit peu ton parcours, et puis voilà. Donc la dernière fois que tu as pleuré, c'était hier, donc ça c'est bien. Nous, en généralement, nous, quand on est en pleine émission comme ça, les artistes pleurent souvent en émission. Ah bon? Ouais. Vous les faites pleurer, vous êtes méchants avec eux? Non, quand même, non, il y a des émotions. Nous, on aime bien nous les émotions. Voilà. On salue quand même Émilie qui était avec nous dimanche dernier. Voilà, parce qu'elle a eu quand même une très très belle déclaration qu'il a fait son mari en direct sur la télé et à 5 minutes de direct, elle a pleuré. Enfin, elle avait une petite larme sympathique. Oh, c'est chou. Voilà. Donc avec une très belle déclaration. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Donc Naël, auteur, interprète depuis combien de temps maintenant?
Ah bah, franchement, ça a fait, on va dire, une dizaine d'années, histoire de, tu vois, garder un petit peu. Garder un petit peu en termes d'âge, quoi. Voilà, c'est ça. Une petite dizaine d'années, je roule ma bosse, quoi. Ouais, aussi, originaire de quel côté? Alors, de la Réunion côté Le Port, Oui. de par mon papa. Et puis ma maman, par contre, a des origines sénégalaises et puis du sud de la France. T'as vu On a fait un petit métissage, quoi, tu vois. Ah, on voit bien le métissage là à la télé. Oui. Ah, et on voit bien le métissage, en tout cas, à la télé. Donc, ok. Donc, la grandi à La Réunion ou plus Non, j'ai grandi en région parisienne. région parisienne? J'ai vraiment grandi ici. Et après, c'est vrai que comme mon papa est de La Réunion, on allait souvent quand même à La Réunion, tous les 2-3 ans, pour voir un petit peu la famille. Et puis voilà, pour pas perdre pied avec les racines. Maintenant, c'est vrai que ça fait un moment que je suis pas venue Ouais. parce que les billets sont chers. Donc voilà, mais j'aimerais vraiment pouvoir revenir à La Réunion. Je suis sûre que ça a énormément évolué aussi. Et puis il y a ma grand-mère aussi qui est à La Réunion et j'aimerais passer un petit peu de temps avec elle aussi. Ah, ça, il faut bien. Hein. Faut pas les fâcher à coups de racine. Hein. Ah, c'est ça. Ah, oui. Ah, il faut pas les lâcher à coups de racine. Hein. Donc, une chanteuse zouk à 100% ou... Non, non, non. Bah, après, je sais que les gens aiment bien mettre, tu vois, des petites étiquettes pour identifier, ça les rassure, ça les sécurise. Mais pour le coup, je peux pas dire que je suis une chanteuse de zouk. Je chante parmi mon répertoire du zouk, beaucoup de zouk, parce que ma carrière professionnelle et les rencontres que j'ai pu faire euh, ont fait qu'en fait, on est beaucoup allé sur ce style-là et que j'adore cette musique-là. Moi, c'est une musique qui me parle, qui me touche au cœur, qui me fait danser aussi. C'est une musique du partage. Enfin, vraiment, c'est la musique de l'amour. Donc, moi, vraiment, j'adore le zouk. Mais je sais où je chante aussi d'autres styles. Toujours un peu avec une touche caribéenne. Parce que, bon, voilà, c'est mon métissage, c'est ma culture, c'est mes origines. Donc, toujours avec une petite touche caribéenne et afro. Et j'aime bien un petit peu mélanger tout ça. On va dire une sorte de... Ouais, une sorte de fusion, une sorte de fusion entre les cultures et le mélange. Mais c'est vrai que ça s'est ouvert plutôt sur les dernières années. Ouais. Au début, j'étais plutôt centrée sur le zouk, comme tu as pu le constater sur mes anciens projets. Et petit à petit, j'ouvre, j'évolue aussi. Et puis voilà, on voit où ça nous mène. Avec une petite touche urbaine aussi, parce que bah voilà, on est en Île-de-France, donc je baigne un petit peu dans tout ça. Est-ce qu'on a eu l'occasion de faire un petit Sega en maquette, un petit raga à La Réunion Franchement, ou... ces gars, jamais, jamais, jamais. Franchement, ça aurait été avec plaisir d'ailleurs, mais je pense que peut-être c'est un petit truc que je vais faire pour le kiff. Ouais. Un petit Sega, pourquoi pas. Ah non, il aime bien nous le petit Sega piqué là. Ah bah oui, mais après, il faut avoir les bons compositeurs aussi, tu vois, il faut avoir les bonnes on- connexions, on a les faut avoir le contacts. gars, il fait bien, tu vois. Nous on a les Voilà. contacts, nous on a les contacts Faut pour faire ça. roule Donc, le caillon, faut tout ça, tu vois. C'est vrai que moi, pour l'instant, je n'ai pas eu encore ces contacts-là, mais les opportunités vont se faire et avec plaisir, je saisirai ton défi. Ah, nous on a le contact, nous inquiète pas, on a plusieurs contacts même d'ailleurs. Ok, bah, n'importe Oui, et puis sur la tournée Paris, on a aussi quand même des artistes rayonnés là-bas. On va essayer d'écraser un Maloya là-bas aussi quand on va venir Voilà. en septembre. L'année dernière, on a fait ça même, nous on a écrasé un petit Maloya on a fait un petit bœuf Ah bon musical. Ah On ouais, fait une petite connexion, alors, c'est bien. on a eu quand même plusieurs artistes, que l'année justement, enfin, il y a eu 3 artistes, mais racontons vite fait en fait, parce que ça fait la 4e édition. Donc le dernier dimanche, donc c'était le dimanche 21 septembre, donc nous on a eu quand même donc un groupe qui était fait des reprises. Après on a eu aussi Talibaz, on a eu aussi Colette Gaz aussi également. Donc on a eu un plateau musique vraiment live. Et du coup, pendant 2 autres temps, on a partage le live en acoustique, en mode Maloya, tout ça. Et après, à la fin du direct d'émission, juste après, donc tout le bon musicien la ramène cet instrument. Et là, bœuf musical jusqu'à 22h. Et après, avec le fameux Rogaï Saucisse, bien évidemment, on a clôturé avec ça. Ah, vous faites ça bien. Et avec tous les artistes qui étaient là, bon, il y avait aussi des artistes qui n'ont pas pu venir malheureusement, mais nous l'étions quand même une 25 personnes à peu près, 25-30 personnes à peu près, carrément. Donc avec les musiciens d'ailleurs, donc on a fait quand même, on a fait des reprises, tout ça, donc très très belle ambiance. Donc voilà, donc si jamais cette année on vient, donc nous clôture avec le Rogaï Saucisse, on salue quand même l'association UTR, également Laurence. Également qui nous accueille du côté de l'association UTR, aussi donc Zoom Studio du côté de Anthony Leba. Voilà le petite parenthèse sur la 4e édition qui va se faire pour le mois de septembre. Voilà.
la Pour faire programmation. honneur à encore. la Réunion. Ouais, c'est sûr. Donc, on se disait justement donc le côté Sega que bon, si jamais vient à la Réunion ou vient faire, nous va revenir un petit peu sur les anciens projets. Donc, notamment là, t'as bossé avec VR6 et Ali Angel aussi sur tes anciens projets. C'est ça. En fait, principalement, VR6 et Ali. VR6, c'est vraiment mon acolyte de musique. C'est un compositeur qui a fait vraiment beaucoup de titres, que ce soit pour Fanny G. Il a travaillé vraiment avec beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui a une sensibilité musicale, qui a aussi une oreille où, voilà, il arrive à entendre des sons, à les reproduire. Et il est autodidacte, en fait, hein. Il s'est formé tout seul sur la musique et j'aime beaucoup son oreille. C'est avec lui que j'ai fait le premier titre qui m'a valu de voyager un petit peu, d'aller en Martinique, en Guyane, au Canada, enfin, grâce au titre qui s'appelle Je serai là, j'ai pu un petit peu voyager, tourner un petit peu partout, et c'est vrai que c'est avec lui que j'avais fait ce titre. Et puis dans la foulée, c'est vrai que Ali Angel aussi, c'est mon binôme. C'est quelqu'un qui a eu confiance en moi dès le début. J'étais allée le voir en lui disant, voilà, j'ai un petit titre à te proposer. Si tu connais une artiste qui peut le chanter, j'ai posé une maquette et tout ça, je te fais écouter. Et puis je lui fais écouter, il m'a dit, mais ça va pas ou quoi? Il m'a dit, c'est toi, tu vas le chanter. Je dis, comment ça? Je dis, mais moi, je suis pas une chanteuse. Il m'a dit, bah, tu l'as chanté, donc t'es une chanteuse. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et Ali, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que au niveau du zouk, il a apporté énormément de choses. Il a fait évoluer le zouk aussi. Il apporte une touche incroyable. Il suit pas les codes. C'est un musicien de fou. Il est chef d'orchestre aussi. Enfin, il a une carrière fabuleuse. Et c'est vrai que j'ai énormément de plaisir à travailler avec ces deux personnes principalement et qui m'ont pas lâché. Tu vois, le parcours est un petit peu long. On parlait d'une dizaine d'années tout à l'heure. Et c'est tellement appréciable d'avoir ces repères autour de moi qui comprennent ma couleur et qui me suivent aussi dans mes évolutions, dans mes délires. C'est hyper important. Parce que aussi, on parle de délire. Tu as un titre délire qu'on va discuter tout à l'heure. Tu as parlé le titre Je serai là. Donc, c'est quoi l'histoire de la chanson Je serai là? Je serai là. Ce qui est bien avec ce titre, c'est que c'est un titre que beaucoup de gens ont chanté sans forcément savoir que c'était moi, mais il y a les petits gimmicks au début du son. Et ce petit gimmick qui au début a été repris par beaucoup de monde. Et c'est les DJ qui se sont emparés de ce titre-là et qui l'ont fait voyager. Vraiment, grâce aux DJ, ce titre-là m'a donné la possibilité donc de voyager et de faire connaître un petit peu mon univers musical. Et c'est un titre que j'ai écrit, il parle d'amour pour changer, mais il parle d'une vraie déclaration d'amour et du fait de s'engager à être auprès de quelqu'un jusqu'au bout, en tout instant, en tout moment. Et ce qui est fort, c'est que cette chanson a servi à beaucoup d'ouvertures de bal lors de mariages. Aussi à des personnes pour faire des déclarations qu'ils n'arrivent pas à faire avec les mots. Et c'est pour ça que c'est un titre qui me touche particulièrement parce que c'est un de mes premiers titres. Et il a toujours cette force aujourd'hui. J'ai pu le chanter encore récemment, on m'a demandé de venir le chanter. C'est un titre qui résonne et qui est intemporel. Donc voilà, c'est mon petit titre du cœur. Il y a eu aussi le titre, si je me trompe pas, Recommencer et Apprends-moi. Ouais, Recommencer, c'est le tout premier. Donc là, c'était bébé Naël qui faisait ses premiers pas dans la musique. Et Recommencer, il parle vraiment de l'importance d'essayer de se retrouver dans des moments où on se perd dans le couple, de ne pas s'oublier, de ne pas oublier ce qui nous a unis, ce qui a fait qu'on s'était aimé. Et des fois, il faut pouvoir prendre de la distance avec le quotidien, prendre ce temps-là de faire cette introspection et de la faire parfois ensemble, parce que on pense qu'on peut trouver les solutions chacun de notre côté, mais moi je pense qu'en couple, la communication c'est vraiment une clé qu'il faut faire vivre, parce que beaucoup en parlent, mais il faut vraiment le mettre en pratique. C'est pas évident, c'est vraiment pas un exercice évident. Mais c'est vraiment une base qui permet de mieux se retrouver. Donc Recommencer, c'est vraiment ce titre-là. Et Apprends-moi, c'est plutôt apprends-moi à te dire les choses. Apprends-moi à faire comme il faut. Parce que dans le couple, on attend des fois que l'autre sache qui on est, comment on fonctionne, comment faire marcher la relation. Alors qu'en fait, on n'a pas forcément les codes, on n'a pas le mode d'emploi. On vient aussi avec qui on est et notre passé, notre façon qui est pas toujours la bonne. Et encore une fois, la communication. Donc, apprends-moi, dis-moi comment faire pour pouvoir faire que ça fonctionne avec toi. Mais ça marche dans les deux sens, hein, bien entendu.
Bah, il y a eu quand même une évolution entre les trois titres là que tu as fait avant, au tout début, et maintenant, tu vois. Donc il y a eu quand même une évolution qu'on va discuter là dans un instant. 2011, tu sors ton premier album, donc Je ne changerai pas. Ouais. Alors ça, je suis curieux de savoir. Entre savoir. 2010 et 2013, bah tu vois, c'est ça, c'est 2011. Bien vu, bien vu. J'ai fait mes petites recherches. Pourquoi, tu vois, je disais tout à l'heure à Valérie que je ne mentais pas, mais en fait, si, j'ai menti. J'ai changé. Non, c'est pas un changement, c'est une évolution. C'est pas un changement. La haine de base est toujours là. Mais effectivement, je ne changerai pas. Il y a des choses très profondes. Alors, Je ne changerai pas. C'est quoi l'histoire de cet album, premier album? Cet album, tu vois, ce qui est génial, en fait, c'est que déjà, j'étais effectivement jeune. J'étais très admirative de beaucoup d'artistes que j'écoutais. Tu vois, dans mon album, on retrouve Keisha. C'est quand même pas n'importe qui. Ali Angel, qui n'est pas n'importe qui pour moi. Et puis Milka aussi, tu vois. Donc des artistes que j'admire, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et j'ai réussi finalement à concevoir ce projet avec leur soutien. Donc ça, c'était énorme. Je l'ai aussi travaillé avec Kairos. Kairos, qui est un artiste de la Réunion. Et voilà, et tu vois, c'est tout ça qui fait que cet album était très important pour moi. Parce que il a réussi à concentrer un petit peu tout mon univers. J'ai mélangé beaucoup de choses. J'ai fait un titre qui s'appelle Cause avec moi aussi. Donc j'ai fait un titre où je chantais un petit peu en créole. Et ça, c'était important pour moi. Où je parlais aussi de l'éloignement avec mes racines, de ce genre de choses. Et puis j'ai parlé beaucoup d'amour. Et cet album, ouais, il est né de toutes ces rencontres, de cette confiance qu'on m'a donnée, de toutes les couleurs musicales que j'avais en moi, et j'étais très contente de pouvoir le réaliser avec la confiance du producteur de l'époque. Et là, qu'est-ce qui a changé justement entre le premier album et maintenant? Parce que tu dis je ne changerai pas, mais il y a quand même des changements. Ouais. Alors le titre Je ne changerai pas, en tout cas de l'album, il dit bien je ne changerai pas pour toi. Et tant pis si ça ne te convient pas. C'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de pas changer pour quelqu'un non plus. Faut que cette évolution, elle soit personnelle, que ce soit un chemin personnel, pour que ce soit ensuite sincère. Tu vois, ce qui est hyper important dans ce qu'on fait, c'est l'intention que tu mets dans les choses. Parce que tu peux faire les choses parce qu'on te le demande. Si tu le fais pas avec le cœur, ça aura jamais la même résonance. Et c'est ça que je trouve important. Et en fait, cet album, il dit bien, je ne changerai pas pour toi. Mais effectivement, là où tu mets le doigt dessus, t'as pas tort, c'est que j'ai un petit peu changé, j'ai évolué. Déjà, j'ai grandi, j'ai mûri. J'ai aussi eu des expériences de vie qui m'ont permis de m'enrichir, d'apprendre et d'évoluer. Ce qui a changé au niveau musical, en tout cas, c'est pas mon entourage, puisque comme je le disais, je continue à travailler avec Versys et Ali Angel, même si nous-mêmes on a tous évolué ensemble. On a fait de la place aussi à d'autres rencontres. Aujourd'hui, j'ai travaillé aussi avec des compositeurs comme Blacks. Enfin, vraiment, j'ai su garder un entourage sain autour de moi. Et ce qui a changé, c'est aussi au niveau de mon univers, c'est de me dire, je ne me mets pas de limite en fait. Là où avant on aurait pu dire, comme tu as fait du zouk, tu dois faire que du zouk, tu dois continuer à faire du zouk, parce que c'est là que ta fanbase se trouve, et puis voilà, il y a des attentes par rapport à ça. En fait, je suis pas là pour satisfaire les attentes, même si je serais ravie que ça parle au maximum de personnes, mais je suis là pour me réaliser aussi à travers ma musique, créer, proposer des choses, et après, libre à chacun de prendre ce qu'il a envie d'en prendre ou de laisser. Et ça, c'est OK, en fait. Et du coup, voilà, là où il y a eu du changement, c'est que je me fais plus confiance, je me donne plus de liberté aussi dans mes choix artistiques. Je ne m'enferme plus dans ce qu'on peut attendre de moi. Et puis c'est dû aussi à une période, tu vois, une société même musicale, hein, l'industrie de la musique a beaucoup changé. Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux, tu as les plateformes de téléchargement, et les médias n'ont plus la même façon de fonctionner qu'avant. Donc ça nous permet aussi de se dire, voilà, je crée, j'envoie, et puis libre à chacun ensuite de piocher à la carte. Là où avant tu travaillais ton album, ta pochette, tous tes petits trucs, et puis t'allais chercher ton album à la Fnac. Enfin, c'était encore une autre époque. Là aujourd'hui, on est vraiment sur un changement de fonctionnement, un changement de consommation de la musique. Et du coup, je me suis adaptée à tout ça aussi. Ça, c'est bien, ça. En parlant de fanbase, ça a été quoi? Est-ce que tu te souviens de ta première intention vis-à-vis du public à tes débuts? Alors, ma première intention, c'était juste déjà de dire, en fait, j'aime la musique, je chante, et j'essaye de proposer quelque chose, voilà, qui me ressemble, qui ressemble à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre aussi, à ce qu'ils aiment entendre.
tout en mettant ma touche, tu vois, parce que je venais de la Réunion, donc j'ai quand même imposé sur du zouk qui parlait plus à la base à un public des Antilles, etc. Bah, à la Réunion aussi, on sait faire de la musique. À la Réunion aussi, on a du talent, on a des compositeurs de talent. Et puis vous avez aussi des artistes qui essayent de porter un petit peu la musique de la Réunion. J'ai pas trouvé de résonance à la Réunion et c'est effectivement ce qui a été dommage au moment où j'ai sorti mon album. Et j'espérais ça parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai ma grand-mère qui est à la Réunion, donc c'est vrai que j'aurais adoré qu'elle puisse m'entendre, que je puisse être présente sur certains events sur la Réunion. Donc ça m'a un petit peu fait défaut, mais j'étais contente en tout cas de pouvoir le sortir et de pouvoir, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure où au début j'écrivais pour les autres, je top-linais pour les autres, et c'est Ali qui m'a dit mais en fait t'as chanté, t'es une chanteuse. Donc cet album, c'était un peu, comme tu dis, par rapport à la fanbase, le fait de dire, voilà, je chante. Voilà, je suis une chanteuse. C'est la concrétisation. Ça a été quoi le déclic dans ta carrière d'artiste où tu t'es dit, justement, je suis une chanteuse, je vais chanter, je vais faire des disques. Alors, l'intention, elle n'avait pas forcément de viser par rapport au public. C'est vrai que c'est un projet que j'ai mené plus pour moi. J'avais besoin de me réaliser. En fait, je suis quelqu'un qui me réalise beaucoup dans la création. Et en fait, c'est vraiment très égoïstement, j'aime beaucoup l'étape de création, l'étape du studio, partir de rien. Je travaille énormément à mes projets parce qu'en fait, je suis pas uniquement interprète. Donc, j'arrive pas avec des personnes qui arrivent en me disant, tiens, voilà le texte, voilà la mélodie, il faut que tu chantes ça. Voilà, c'est vrai que je suis pas une interprète à la base, je suis plutôt dans la création. J'adore la création et le processus créatif, c'est ce qui me stimule le plus. Donc très égoïstement, c'est la partie que je préfère. Mais par contre, du jour où je suis allée, où j'ai mis un pied sur scène, où j'ai chanté devant les gens et où les gens chantaient la musique avec moi, c'est là où je me suis dit, ok, ça y est, en fait, voilà, t'es une chanteuse, voilà, t'as chanté ton titre, ok, mais il faut aussi que ce soit quelque part pas reconnu par les autres, parce que j'ai pas besoin de reconnaissance, mais le fait que les autres le reconnaissent, ça rend la chose beaucoup plus vraie. Parce qu'elle peut Il y a être aussi un échange, quelque part. Et il y a un échange. Et le fait de se dire, voilà, ils se servent de cette musique, ça leur parle, ça résonne. Ça leur sert aussi pour transmettre des messages. Ils ont compris mon message et eux-mêmes ont envie de le diffuser. C'est ça qui est très fort dans la musique. On a vu qu'il y avait beaucoup de zouk dans ta musique. Pourquoi le zouk et pourquoi pas une autre musique? C'est vrai que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est la musique qui me parle le plus déjà parce que elle permet vraiment d'exprimer l'amour. Et moi, c'est vrai que j'ai pas de honte avec ça. C'est vrai qu'à un moment donné, le zouk, c'était un peu vu comme une musique. Voilà, vous c'est toujours chérie, doudou, machin, nanana. La réalité, c'est qu'on a besoin d'amour. On a un monde qui est tellement cruel, tellement tout le temps en train de... Voilà, il y a beaucoup d'informations négatives aussi. À la télé, on reçoit beaucoup d'informations négatives, on se méfie les uns des autres. Je trouve que diffuser de l'amour, on en a vraiment besoin. C'est une musique qui le permet. C'est une musique qui fait danser. C'est une musique qui crée des couples, qui fait les gens se rapprocher, qui permet de dire beaucoup de choses. En tout cas, moi, m'a permis ça. Et puis après, comme je le disais, c'est aussi une question d'opportunité, de rencontre. J'ai eu la chance de pouvoir matcher avec VR6, Ali Angel, qui était vraiment très 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 bon dans le domaine du zouk. J'étais assez presque fan en fait de ce qu'il pouvait proposer aussi en musique. Et c'était un honneur pour moi de pouvoir travailler là-dessus. Après, j'aurais rencontré un petit compositeur de Sega. Voilà, j'aurais pas été contre faire un petit Sega. Mais pour autant, c'est vrai que le zouk, c'est une musique qui m'a beaucoup parlé, même quand j'étais ado et tout, je sais pas toi, mais tu vois, quand t'as un petit crush, quand t'as un petit truc, même quand tu vas danser en soirée, tu vois, c'est vraiment le zouk, c'est trop bon. Oui, je me souviens qu'il y avait les musiques sur les téléphones, on avait un nombre limité de téléchargements, il fallait mettre une carte mémoire, et il y avait beaucoup de zouk qui tournaient dans les téléphones au collège. Bah ouais, quand t'as un petit mec que t'aimes bien et tout, tu vois, les petits zouks, non, c'est trop bon. Ouais, c'est vraiment une musique. Ça fait remonter les souvenirs, ça. C'est très nostalgique, effectivement. Le lecteur MP3. Ouais, j'ai pensé au téléphone, le lecteur MP3, je sais pas, genre. Pour moi, c'est. Lecteur ça MP3. a fait vite fait, non? Oui, lecteur Il y en MP3. avait, mais ça a pas duré longtemps, je crois, non? Ça a pas duré longtemps. L'iPod est arrivé direct derrière, ça a tout
Ouais, c'est comme, C'est ça. c'est comme une lettre à un homme qu'on va parler tout à l'heure sur le cover. T'as fouillé, t'as les dossiers. J'ai des dossiers, moi. Bon, on va parler de ce titre parce qu'en 2012, il y a eu aussi le titre Toi également. Et Ouais, aussi, travailler avec Islam. voilà, il y a aussi les duos que tu avais fait avec Laura et Elisio également. Ah oui, voilà, t'as tout trouvé. Ouais. Oh, le titre Toi, c'était un petit titre vraiment sympa. Il y a même un petit clip dessus et tout. Mais c'était un petit titre, voilà, un petit fun comme ça, après l'album, si tu veux. J'avais déjà sorti l'album et du coup, ça a permis de donner un petit peu de visibilité aussi à ce que je faisais au niveau artistique. Ça a permis de créer d'autres rencontres. Donc là, il y a une petite rencontre avec DJ Slam aussi qui me proposait cette instru. C'est une instru que j'ai bien aimée et sur laquelle j'ai posé assez naturellement. Mais ouais, après, là, tu m'as parlé de Laura et Elisio. C'est vraiment des gens que j'affectionne beaucoup. Laura, c'est ma meilleure amie. En fait, on va être cash. Laura, c'est ma go sûre. Voilà, Laura, c'est ma meilleure amie. Go Donc, sûr. c'était impossible que je puisse pas partager un titre avec elle parce que vraiment, elle a un talent de fou. C'est comme ma sœur et vraiment, j'avais envie de faire ce titre avec elle. On était parti sur Te rendre fou. Et en plus, c'est un clip qui est incroyable. Je sais pas si vous avez pu le visionner, mais c'est un clip où j'ai bénéficié de l'aide de mon papa. Il avait fait d'ailleurs des caries et tout ça. Il avait ramené ça sur le lieu de tournage Ah ouais. pour que tout le monde soit à l'aise et ça nous a mis dans des bonnes dispositions. On avait cueilli des pommes et tout ça. On avait tout étalé. Enfin, vraiment, on avait tout fait maison. Mais je peux dire que le clip, il envoie de fou. Et c'est vraiment un clip magnifique. Te rendre fou, vraiment, c'est un des plus beaux clips que j'ai fait. Vrai tournage, bonne vibe et tout. J'ai grave aimé ce clip. On fait tourner les têtes dessus, hein, moi je vous dis. Et Elisio, gros défi pour moi parce que d'habitude je chante toujours dans ma petite zone de confort, dans les studios où j'ai l'habitude de chanter. Et Elisio, c'est un gars qui est très good vibe, mais vraiment good vibe de ouf, qui est très chill aussi, qui m'a appris à prendre du recul sur plein de choses, à vraiment relâcher la pression que je pouvais mettre sur certains trucs. Et j'ai réussi à poser avec lui avec une fluidité que je ne trouve pas partout. Et on a partagé ce featuring où il m'a même fait poser un petit bout en caps là. C'est un capverdien, il m'a fait poser en portugais. Et franchement, gros défi pour moi, mais je suis grave contente parce que c'est un son que j'aime bien, tu vois. C'est un son très soleil. C'est un son qui lui ressemble et que j'ai aimé partager avec lui. J'ai adoré ce titre. T'as vu, hein, comme quoi. Hein. Des bons souvenirs. Oui, que des bons souvenirs. Il fait voyager, tu vois. On aime bien nous faire voyager. Et notamment, on va parler de ce succès du titre Contrôlé. 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 Allez. Oui. D'ailleurs, Valérie, peut-être il y a des questions sur ce titre-là. Oui, alors cette musique, au moment de sa sortie, était qualifiée d'entraînante et sexy. Est-ce que ça définit cette chanson? Est-ce que c'est des termes qui correspondent à cette chanson? Alors à cette chanson, pourquoi pas? C'est vrai que dans le clip, j'ai une figurante qui est très très sexy et qui assume complètement sa féminité. Donc oui, j'ai pris le pari moi aussi sur mon playback de ne pas rougir de qui j'étais. Pour autant, on n'est pas non plus dans la provocation ou dans le vulgaire. Après, chaque femme est libre de faire comme elle l'entend et moi, ça me va très bien. Mais c'est vrai que je suis jamais tombée dans ce côté-là. On essaye de rester sexy, mais toujours avec un petit peu d'élégance. Et en fait, ce titre à la base, c'est plutôt pour dire à moi et mon homme, ouais, en fait, on peut contrôler, on peut faire face à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui peuvent des fois se mêler de vos relations, qui peuvent essayer de prendre parti, qui peuvent avoir un avis en fait sur votre relation, sur la façon dont vous menez votre vie. Et en fait, voilà, moi tout ce que je disais, c'est nous peut contrôler. À partir du moment où on est ensemble, où on est en phase, où voilà, on peut contrôler tout ça, on peut faire face à tout ça. Et rester dans la longévité du couple. Après, oui, c'est vrai que c'est un clip qui est quand même très sympa. Je revenais, tu vois, ça faisait peut-être 2 mois que j'avais eu ma fille. Donc, c'était très rapproché de l'accouchement. On sait que pour les femmes, c'est beaucoup de bouleversements au niveau de leur corps, au niveau de leur confiance en elles, au niveau de beaucoup de choses. Et donc, c'était important dans ce clip que je puisse me sentir belle aussi, me sentir femme, parce que pendant une grande période, on se donne aux autres.
On se donne aussi pour les enfants, pour notre entourage. Et c'est important à un moment donné de se dire, en fait, je reste une femme. Je suis une maman, je suis une épouse ou voilà, une compagne de vie, mais je suis aussi une femme et c'est important de me retrouver à ce moment-là. Ouais, c'est très important. D'ailleurs, est-ce que c'est une image que tu assumes encore aujourd'hui, ce côté, comme tu l'as dit, sexy et à la fois élégante? Mais oui, mais oui, regarde. Ouais, non, carrément, carrément. Après, tu peux avoir un peu plus de pudeur sur certains trucs, mais franchement, j'ai jamais été dans le vulgaire ou dans la provocation non plus. Donc, oui, oui, c'est une image que j'assume. Je pense que c'est important de la garder. De la garder, Mm. de garder cette confiance en soi et à tous les âges, à tous les stades. En fait, on est belle telle qu'on est. Et je pense qu'il y a de plus en plus de contenu aussi qui nous aide à nous assumer tel qu'on est, qui nous incite ouais, à s'assumer. Et voilà, c'est une très bonne chose. Eh ben, c'est très bien pour toutes les femmes qui nous regardent d'entendre ça. Et selon toi, puisqu'il y a plusieurs chanteuses justement qui jouent de cette image très sexy, bimbo et tout, toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah pour moi, mon avis, c'est que chacun fait ce qu'il veut en fait. Tant que moi, on m'impose rien, tant que moi, on m'empêche pas de faire ce que je veux, moi, je suis pour que chacun fasse comme il se sent bien. Donc, s'il y a des femmes qui se sentent très bien en étant très sexy ou en étant très provocante et que c'est tu vois que c'est un peu leur DA, moi, ça me va. Franchement, ça me va, ça m'empêche en rien, ça me dérange pas. C'est pas quelque chose avec lequel j'ai du mal, tu vois. Après, c'est pas ma DA à moi. Tu vois, parce que peut-être je me sens pas assez à l'aise pour le faire ou que c'est pas forcément comme ça que je suis aussi et que ça me va d'être de la façon dont moi je suis et que je cherche pas à copier quelqu'un. Mais moi je trouve ça hyper bien qu'il y ait des femmes qui arrivent à s'assumer. Voilà, c'est tant qu'elles sont à l'aise avec ça et que elles ont pas le sentiment et c'est bien leur propre décision en fait. Ce qui compte moi avant tout, c'est que ce soit leur décision à elles. Si tu veux, s'il y a une hypersexualisation de la femme et qui est due à un entourage malsain, à des choses qu'on leur impose ou qu'elles se sentent obligées de faire parce qu'elles ont l'impression que c'est ce qu'il faut faire pour plaire, pour séduire ou pour être connues, je trouverais ça dommage. Tu vois, c'est la limite du truc. Par contre, si elles le font parce que c'est un truc qu'elles aiment faire, avec lequel elles se sentent à l'aise et avec lequel elles se sentent bien, non, pour moi, c'est OK en fait. En fait, je pense que ce qui peut faire peur certaines personnes, c'est justement le fait que l'hypersexualisation, c'est aussi, ça peut aussi faire partie de l'industrie musicale et qu'il y ait certaines femmes pour se lancer, se disent, il faut passer par là. Et je pense que c'est ça aussi qui peut faire débat en ce moment. Voilà. Ouais, c'est pour ça, moi, je te rejoins complètement et c'est pour ça que je disais que c'est un peu la limite du truc. Faut vraiment que ce soit elles-mêmes qui le veuillent et qu'elles aient pas cette espèce de carcan et ce sentiment d'être obligées de le faire. Et ce serait vraiment dommage parce qu'elles n'en ont pas besoin. Même si, je te l'accorde, c'est des petites choses qui peuvent être sous-tendues des fois dans le milieu. On peut te donner l'impression que ce sera plus vendeur si tu fais ci ou si tu fais ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de modèles, même dans le monde de l'influence, etc., où il y a des femmes voilà, qui sont pas maquillées, qui se montrent dans la caméra telles qu'ils ont et qu'elles ont énormément d'abonnés. Elles ont une grosse communauté qui les suivent pour ça. Et je pense que ton aura, elle dépend pas de la mise en avant forcément de ton corps. Et puis celles qui le font, elles ont aussi autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent mettre en avant leur corps, mais c'est pas ça qui va forcément faire la différence. Ce qui va faire la différence après, c'est qu'est-ce que tu proposes au niveau de ton contenu, quelle est ta personnalité, est-ce que les gens accrochent avec ton identité, et qu'est-ce qui fait qu'ils ont plus envie de te suivre toi qu'une autre femme tout aussi sexy. Parce qu'aujourd'hui, des femmes belles, franchement, il y en a plein. J'ai l'impression que, enfin, moi, pour ma part, je trouve que toutes les femmes sont belles. Aujourd'hui, on n'a pas de, faut arrêter. Enfin, je trouve que l'époque, elle a changé et c'est plutôt libérateur. Est-ce qu'on peut avoir un petit acapella, Naël, pour le titre contrôlé? Contrôler. Alors, vas-y, hein, si tu me lances derrière. Un défi. J'essaie de me rappeler, c'était quoi Je l'ai écouté en plus il y a un instant. Peut-être me pas au rappelle point même de. plus du début, tu vois. Je vais essayer de. Là, j'ai complètement un trou sur le texte, c'est un délire. Ah, voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai. On en parlait tout à l'heure. Il parle sans savoir qu'entre nous c'est fort. Je regrette d'avoir fait confiance, j'ai eu tort. Mais ce qu'il dit c'est du vent, sans remords. Je tourne le dos à tous ces gens qu'il parle encore et alors.
Voilà. Yeah, là c'est vraiment un bout portant. Hein. D'où le titre à bout portant qu'on va discuter maintenant avant de faire la pause clip d'ailleurs, la pause des deux clips dans un instant. Donc à bout portant et tu nous sépares. C'est quoi l'histoire des deux chansons, Naël? À bout portant. Alors attends, j'essaie de me souvenir. Tu passes du coq à l'âne comme ça. Ouais, non. À bout portant, je crois que c'est mon piano-voix. En fait, c'est un titre où, bah là, tu vois, pour le coup, on n'était pas sur du zouk. Tu vois, on en parlait tout à l'heure de cette capacité à un petit peu ouvrir les choses. Et là, en l'occurrence, sur ce morceau, j'ai ouvert mon cœur, où j'expliquais justement que s'il n'était pas question de sentiments, parce que des fois, tu te lances dans une relation, tu t'investis, et la personne n'a pas forcément la même énergie que toi, elle n'est pas sur le même mood que toi. Et le tout, c'est de se le dire. Et quand c'est pas dit, tu vois, d'où on reparle du fait de communication, quand c'est pas dit, on a toujours un qui se sent pas bien dans la relation. Et là, en fait, je ne fais que dire dans ce son-là, s'il n'est pas question de sentiments, éloigne-toi. Parce que sinon, en fait, je vais avoir mal. Je vais me casser la figure, je vais me blesser dans ce truc-là. Parce que je vais me donner, parce que je suis quelqu'un de sincère, parce que je suis quelqu'un d'entier, et que quand je me donne, je le fais à 100%. Et que tu ne sais pas comment te comporter aussi, hein. Parce que j'ai écouté Exactement. la chanson. Parce que des fois, les personnes ne sont pas claires, en fait. Ouais. Voilà, soyez clairs, en fait, les gens. Soyez clairs dans vos messages, soyez clairs dans votre façon de vous comporter, dans ce que vous voulez. À partir du moment où tu dis clairement, je veux ci, je veux ça, tout de suite, ça apaise les choses. Et la personne sait comment se positionner, c'est ce qu'elle peut attendre, ne pas attendre, décider de continuer sur ça, ou alors se dire, en fait, non, c'est pas pour moi. Et en fait, il faut laisser ce choix-là à chacun d'y aller ensemble. Enfin, une relation, c'est le lien de deux personnes. Ça peut pas être que dans un sens. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a des fois des personnes qui choisissent pour deux et ça donne ça. Donc, c'est important de communiquer, de se dire ce qu'on veut. En plus, on est dans un monde, dans une période hyper ouverte où on peut trouver chaussures à notre pied. Tu veux un truc léger. Il y a des gens qui veulent des trucs légers à des moments de leur vie ou parce qu'ils sont comme ça, ou etc. Et c'est bon. Et il y a des gens qui veulent des trucs plus sérieux. Et en fait, le tout, c'est de se dire, est-ce qu'on est en phase sur ce qu'on veut pour y aller ensemble? C'est pas plus compliqué que ça. Oui, sinon, il y a toujours la question qui revient, hein, c'est pourquoi, hein, dans le titre, tu nous sépares. Tu nous sépares. Tu nous sépares. Hein. Ouais, parce que c'est ça, parce que sinon on arrive à ça en fait. Tu nous sépares parce que dans tes comportements, parce que dans tes actes, parce que dans ta façon après d'évoluer, on se rend compte qu'on est sur des chemins différents. Je sais pas trop sur quel pied danser avec toi. Et en fait, c'est ça le plus dur, c'est quand tu sais pas sur quel pied danser. Quand tu sais, tu es libre de rester ou de partir. Tu es libre de choisir l'autre et tu es libre de choisir ce qui te convient à toi aussi. À partir du moment où les bases ne sont pas posées, où les choses ne sont pas clarifiées, c'est là où ça crée du flou et on n'aime pas ça. Mais toi, tu as resté un peu flou sur le titre Shut Me Down. Alors, qu'on va discuter tout à l'heure. Parce qu'il y a des détails croustillants qu'on veut savoir, nous, sur ce titre-là. Parce que dans le titre aussi, tu dis, bon, allez, on va discuter de ce titre maintenant, parce qu'on va lancer dans un instant les. Ah, ça y est, t'es dessus. Ah, c'est bon. Parce que dans le titre Shut Me Down, tu dis qu'il n'y a pas que mon cœur que tu veux toucher. Pardon. Voilà, on est allé sur le terrain. Et en plus, tu dis, et je me souviens de tes mots, alors il faut prouver. Exactement, exactement, c'est exactement ça. En fait, tu vois très bien, les gars, ils sont dans des intentions, on va pas se mentir, on n'est pas à l'école primaire. Je sais ce que tu veux, je vois ce que tu veux, au niveau tactile, au niveau physique. Mais à partir du moment où tu veux t'engager sur quelque chose de physique, moi j'ai besoin de savoir où tu veux aller sur le reste du mode, tu vois, pour que on puisse y aller en conscience, c'est tout. Et des fois, on peut très bien être une femme et vouloir un truc léger, tu vois, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit clair. Mais à partir du moment où tu as des mots, il y a des mots que tu prononces, tu vas dire, je veux un truc avec toi, tes machins, je veux faire ci, je veux construire telle ou telle chose. Et ce qui serait bien, c'est que les actes soient en accord avec ces mots. C'est tout ce qu'on demande. Sinon, ne prononce pas ces mots, tu vois, c'est pas obligé. En vrai, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, on vous force pas. Personne n'est venu vous chercher. Des fois, c'est vous venez après, voilà. Elle est en colère. Elle est en colère. Ouais, elle est en colère. En colère. Bon, allez. Mais sur ce titre, je me suis fait d'accord. On marque la pause. On revient juste après les 3 clips. On va tout de suite sur Télécréole. Ouais, c'est tout.
peu près dans ce qu'on s'était dit, destin lié, nous deux, c'était écrit. Alors pourquoi, comme toi, j'ai mal aussi, je sais plus comment me comporter. Je repense à ce temps, j'entends encore nous rire, et là pourtant, je ne vois plus ton sourire. Je t'en veux autant que change nos désirs, on n'est plus les mêmes. S'il n'est pas question de sentiments, éloigne-toi, car si tu me touches à bout portant, je me relèverai pas. Tu ne peux pas dire que les mots sont que des mots, et que mes mots ne trouvent pas écho en toi, mais ne comptent pas sur le temps pour changer ça. Tu semblais me suivre et je t'ai fui. C'était pas si clair quelle était ma place dans ta vie. C'est comme si tout se perd une fois qu'on aime l'indicible. Je veux t'aimer pour de vrai, ensemble pour de vrai. Et je voulais, oui je voulais te faire confiance avant de jeter dans le vide. Mais toi tu pouvais pas, tu voulais pas croire que c'était réel, pourtant ça pique. S'il n'est pas question de sentiments, éloigne-toi, car si tu me touches à bout portant, je me relèverai pas. Tu ne peux pas dire que les mots sont que des mots, et que mes mots ne trouvent pas écho en toi, mais ne comptent pas sur le temps pour changer ça. Comprends ce que j'attends, si tu veux prétendre, c'est pas important. Oh, comprends ce que j'attends, si tu veux prétendre, c'est pas important. S'il n'est pas question de sentiments, éloigne-toi, car si tu me touches à bout portant, je me relèverai pas. Tu ne peux pas dire que les mots sont que des mots, et que mes mots ne trouvent pas écho en toi, mais ne comptent pas sur le temps pour changer ça. C'est dur, mais on doit se l'avouer. Tu me plais, mais tu n'es pas fait pour moi. Et c'est pas comme si je savais, mais la question qui revient, c'est pourquoi. Je peux pas dire que tu joues avec mes sentiments. Le cœur a ses raisons que elle m'ignore. J'arrive à le sentir quand tu mens. Et je sais que tu vas me faire souffrir, oh yeah. On ne peut pas être ensemble donc je dois en aller. On dirait que c'est de ma faute à t'entendre parler. Je sais si t'as une femme à qui t'es déjà mariée. Oh yeah. On ne peut pas être ensemble donc je dois en aller. On dirait que c'est de ma faute à t'entendre parler. Je sais si t'as une femme à qui t'es déjà mariée. Tu nous sépares, yeah, yeah. Va falloir que je t'efface, yeah, yeah. Tu nous sépares, yeah, yeah. Faut que je recule d'un pas, yeah, yeah. Tu nous sépares, yeah, yeah. Va falloir que je t'efface, yeah, yeah. Tu nous sépares, yeah, yeah. Faut que je recule d'un pas, yeah, yeah. Mon cœur me dit qu'on doit pas s'aimer. T'es mon point faible et je dois pas céder.
Une partie de moi veut que je te raye, mais c'est plus fort que moi de le faire, j'enseigne. Oh yeah. J'essaye de toi, faut que je te protège. C'est dur pour moi, je le sais, faut que je m'en aille. Je dois m'éloigner, même si ça me fait mal. Ce n'est pas un jeu et tu es le seul qui m'aille. Je dois m'éloigner pour pas que tu me fasses mal. C'est dur pour moi, je le sais, faut que je m'en aille. Je dois m'éloigner, même si ça me fait mal. Ce n'est pas un jeu et tu es le seul qui m'aille. Je dois m'éloigner pour pas que tu me fasses mal. Tu nous sépares, yeah, yeah. Va falloir que je t'efface, yeah, yeah. Tu nous sépares, yeah, yeah. Faut que je recule d'un pas, yeah, yeah. Ah, tu nous sépares, yeah, yeah. Va falloir que je t'efface, yeah, yeah. Tu nous sépares, yeah, yeah. Faut que je recule d'un pas, yeah, yeah. J'ai tout ce que tu veux, je crois qu'on s'est trouvé. Y'a pas que mon cœur que tu veux toucher. Ouais, je me souviens de tes mots, alors faut prouver. C'est le moment de vérité. Ouais, je me souviens, ça tirait bang bang. J'avoue c'est bien, entre nous bébé. Je suis folle, tu t'en souviens. Je suis bang bang. Je veux perdre le contrôle avec toi. Baby, comme tu m'attends. C'est toi ou c'est nous. Ouais, tu m'attires dans tes filets. Je vais pas m'en sortir. À toi, je suis liée. Je vais pas tout te dire, mais je fais big oh non. La question de filer, je sais que t'es corda. Je veux t'appartenir et que tu sois à moi. Découvrir toute la night. Baby, comme tu me rends à toi. Je veux plus le passer. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Allez, de retour sur Télécréole pour ce dimanche soir 21h28 avec Valérie et Naël ce soir. Ça va toujours?
les amis? Ça va toujours, coucou à tous. Bon, voilà, donc on a bien regardé le clip Shut Me Down. Donc, les gars, il faut pas passer par 4 chemins. D'après Naël, il faut dire. C'est ça, hein? Passe pas par les 4 chemins. C'est ça. Exactement. 4 chemins, c'est pas le bon endroit. Faut continuer là-bas. Allez, Valérie, je te laisse avec Naël. Hein. Vas-y, t'as des petites C'est questions. parti, on continue l'interview. Alors, on va parler scène musicale. Est-ce que tu peux nous parler d'une de tes scènes qui t'a particulièrement marqué? Alors, j'ai fait pas mal de scènes, comme je disais tout à l'heure. En fait, c'est vrai qu'avec le titre Je serai là, j'ai pu quand même assez voyager. C'était vraiment un honneur pour moi de pouvoir aller, surtout, j'ai fait un petit peu la Guyane, mais c'était très rapide. C'était un aller-retour, tu vois, sur à peine 2-3 jours. J'avais adoré la vibe aussi en Guyane. C'était sur un podium trace, je crois, de mémoire. Mais celle qui m'a le plus marquée, je dirais que c'est plutôt une scène à Paris. Donc au-delà de la Guyane, j'ai pu aller un petit peu en Martinique, j'ai pu aller aussi au Canada. Mais la scène marquante, ouais, c'est vraiment à Paris où j'ai pu faire un live, un petit concert live avec Ali à la guitare. Il m'a fait cet honneur-là de m'accompagner à la guitare et sur plusieurs morceaux, sur peut-être 4 titres. Et du coup, c'était vraiment un show incroyable parce que j'avais aussi Laura qui était au chœur avec un autre ami à moi qui s'appelle Fox. Et du coup, voilà, tout ça fait que les bonnes personnes, petit répertoire, petite ambiance live, c'était vraiment, vraiment cool. J'ai adoré cette scène. Parce que c'est là où tu ressens vraiment la musique encore plus fortement, où tu la joues différemment, tu improvises aussi certaines choses par rapport à ce que tu ressens. Et j'avais vraiment adoré ce moment-là. D'accord. Et comment c'est justement un concert en tant qu'artiste? Comment c'est c'est quoi comment c'est quoi l'ambiance, c'est quoi le... Beaucoup de stress pour moi. Là, je parle pour moi. Moi, c'est énormément de stress. J'ai une très mauvaise gestion de mes émotions de ce côté-là. Donc, j'avoue que pour moi, c'est très, très, très stressant parce que j'ai envie aussi que les gens puissent bien recevoir les choses. J'ai envie qu'ils soient satisfaits, etc. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à me mettre une pression, mais de ouf. Vraiment une pression de dingue pour que tout soit bien. Et voilà, c'est vrai que ça peut être très 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 stressant pour moi sur le avant. Mais après, une fois qu'on y est, et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de bien m'entourer pour passer ce step-là, parce que j'ai pas la même assurance, tu vois, que certains sur scène, et ça me va, enfin je suis comme ça, et c'est... Voilà, quand on vient me voir, on sait que je vais pas faire un show performant de ouf, mais qu'on va pouvoir partager quelque chose. On va passer un bon moment ensemble et ça sera authentique, ce sera sincère et c'est vraiment du partage. Et est-ce qu'il y a un lieu de scène qui fait partie de tes goals? Moi, j'aime bien les petites salles, donc là, non, j'ai pas de... En gros, tu vois, ouais, c'est vrai, c'est peut-être un peu, atypique, on va dire, mais je suis pas quelqu'un qui cherche forcément la lumière, dans le sens, tu vois, j'ai pas besoin d'être mis en gloire ou etc. Donc c'est vrai que ça fait partie de la communication autour du morceau, de se représenter, d'aller sur scène, et puis aussi pour le partage, c'est ce qu'on disait, de pouvoir partager ça avec des personnes. Mais des petites scènes intimistes où tu as pu préparer ton show, où tu es entouré avec les bonnes personnes, ça me suffit largement. Parce que égoïstement, moi, comme je te disais, ce que je préfère dans la musique, c'est la créa. C'est vraiment là où je m'épanouis pleinement, c'est le processus créatif, c'est partir de rien, trouver les mélodies, dire mais sur quoi on part, quelle sonorité, quelle batterie on fait. Tiens, j'ai une idée, j'ai envie de faire ça. Je me suis réveillée, j'ai une idée, je l'enregistre sur mon téléphone et je dis mais Ali, en fait, il faut que je t'envoie un truc, j'ai une idée dans ma tête, il faut que tu me le joues parce que c'est dans ma tête. Et c'est des choses comme ça que j'adore faire. J'adore créer, écrire mes textes, voir qu'on est parti de rien et arriver à un titre final. Enfin, vraiment, ça c'est mon kiff. Après, le chanter, c'est la consécration. Mais pour moi, déjà rien que le fait de le chanter dans le studio, j'essaye déjà de livrer le meilleur de moi dans le studio et d'amener le titre là où j'ai envie qu'il aille. Donc, quand je le sors, en général, c'est que je suis vraiment très contente de ce que j'offre. Et la scène, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est des petits moments intimistes et un petit cercle privé de personnes qui ont envie de passer un moment avec moi.
Et est-ce que la Naël artiste est différente de la Naël dans la vie de tous les jours? Bien sûr. Non, non, pas totalement. Franchement, j'aimerais te dire oui, que quand je suis Naël l'artiste, ben, j'enfile ma cape de Batman, que je mets mon petit collant et puis que voilà, et que je mets. En fait, à l'intérieur, c'est toujours Naël de la vraie vie. J'ai toujours, tu vois, ma façon d'être. Ça reste moi. Je joue pas vraiment un rôle. Après, c'est vrai que ça me donne quand même des ailes. Tu vois, la musique, ça a été. Bah, c'est un peu un moyen pour moi de combattre cette timidité. On l'a évoqué tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez introverti à la base, de très timide. Et en fait, ça a été un peu un exutoire. C'est vrai que la musique, c'est un moyen pour moi de combattre ça et de me mettre dans des situations pas très confortables. Pas très confortables du tout. Mais en fait, c'est quand on est justement mis en position d'inconfort, qu'on évolue, qu'on grandit et qu'on se dit, bah en fait, je l'ai fait, j'en suis capable et qu'on commence après à vraiment à glow up en fait. Donc moi concrètement, j'ai pas, si j'ai peur de prendre des risques, mais je le fais parce que je sais que c'est pour mon bien. Je sais qu'à l'arrivée, j'en ressors grandi, que j'ai appris, que voilà, je suis une meilleure version de moi-même à l'issue. Donc je me mets dans ces positions assez inconfortables volontairement. Donc je suis pas totalement différente en étant nail artiste. Il y a toujours petite Naël de la vie de tous les jours, mais ça m'aide en tout cas à transcender un petit peu ça et à aller un petit peu plus loin que là où je pense être. Si, enfin, s'il n'y avait pas la musique, je pense que ce serait pas pareil. Est-ce que justement, pendant ces carrières-là, tu as fait des délires? Parce qu'on va discuter de ce titre délire, donc tu as fait un titre délire. C'est quoi l'histoire de la chanson délire? Ah, tu vois, ouais, c'est parti vraiment d'un délire dans le sens où on était en stud, tu vois, on s'est dit vas-y, on a envie de faire un zouk, mais pas un zouk traditionnel. On avait envie de partir sur un truc urbain et tout. Puis moi, tu vois, j'avais dans la tête cette mélodie. Je me disais, bébé, veut pas changer, yeah. Et je me suis dit, vas-y, c'est trop, je sais pas, c'est grave fun et tout. Et après, du coup, il y avait mon pote qui était là en même temps, ouais, bébé, veut pas changer, Et en fait, après, on s'est tous mis à chanter ça, tu vois, bébé, veut pas changer, yeah. Et on s'est dit, en fait, c'est grave lourd. Et j'ai kiffé. Je sais que quand je suis rentrée à la maison avec on a enregistré direct, ça s'est fait direct sur le coup, on a écrit, enfin tu vois, bon c'est pas de la grande prose, mais on a écrit tout de suite, j'ai chanté tout de suite, tout s'est fait limite dans une après-midi. Et quand je suis rentrée, j'ai fait écouter à la maison et tout, et ma fille en fait elle réclamait de remettre ce truc-là, ça lui restait dans la tête. Je me suis dit putain, ça parle vraiment d'un délire et c'est bon en fait quand on se lâche, c'est bon quand on garde un peu de cette spontanéité, c'est aussi bon, tu vois, même si c'était pas le zouk sur lequel on m'attendait forcément par rapport à mon répertoire que tu as pu présenter avant. Et franchement, ça a fait du bien de se lâcher et de se dire, je m'en fiche de comment les gens vont le recevoir. Là, je l'ai pas fait pour eux. On était là, on l'a fait. Ça vous parle, c'est OK. Ça vous parle pas, c'est OK aussi. Et de toute façon, le son, il est là. On va diffuser dans un instant. Et le titre Gimmick aussi. C'est quoi l'histoire de la chanson? Gimmick, il est assez particulier. Gimmick, à la base, le titre, on est parti sur des sonos, tu vois, on retrouve dans les sonorités, il y a des log drums, il y a des sons très forts, il y a des percussions. C'est un titre que j'aime bien. C'est un titre que j'aime bien. Et pareil, on a ouvert au niveau musical parce que j'avais envie de ça, en fait. J'avais juste envie de ça. Et ce qui est fort, c'est que Ali Angel, tu vois, il a cette capacité à me suivre, peu importe où je l'emmène, il arrive toujours à me suivre. Et moi aussi, j'essaye de le suivre parce que des fois, je dis, mais en fait, t'as une vision de ouf. Et c'est ça que je trouve incroyable. C'est que toi, tu vas te dire, je fais du zouk, je continue à faire ce que je sais faire et je vais rester sur mes acquis. Là, c'était pas le but. En fait, on évolue ensemble, on grandit ensemble. Je l'amène hors de sa zone de d'habitude et lui aussi, il me permet d'aller ailleurs, tu vois, et c'est ça que je trouve fort. Et Gimmick, ce qui est hyper bien, c'est que du coup, j'ai eu l'opportunité de faire un voyage, de partir du coup au Sénégal, et j'en ai profité parce que j'ai vraiment eu envie de tourner ce clip au Sénégal avec des danseurs. Enfin, c'est des artistes en fait, c'est des vrais artistes, ils sont super forts, des danseurs du pays. J'ai travaillé qu'avec des gens du pays et c'était incroyable, c'était une super expérience. On allait dans des endroits de fou, de toute façon le clip est canon et j'ai adoré, tu vois, j'ai choisi mes tenues, j'ai vraiment kiffé retourner un petit peu aux sources.
Parce que même si j'ai pas connu culturellement le Sénégal, parce que c'est dans le sang, hein, mais en même temps, ma mère a pas baigné dans le Sénégal. Tu vois, elle a pas connu son papa. Et du coup, culturellement parlant, elle est vide de ce côté-là. Et c'était important pour moi de me dire, bah, je vais aller faire ce voyage. Moi, je vais aller à la recherche de ces informations-là. Je vais aller à la recherche de d'où je viens, en fait, hein. D'où vient ma maman, d'où je viens, retrouver un peu la terre aussi, savoir quelles sensations j'allais ressentir en y étant. Et ça a été un voyage assez fort, où je trouve que il y a une force incroyable. Les femmes ont une force incroyable. Elles travaillent de fou. C'est des travailleuses. Euh, les gens se prennent moins la tête. Enfin, c'était vraiment un voyage qui m'a fait du bien. Et je suis contente d'avoir pu tourner Gimmick là-bas. On va dans Dans ton regard. On regarde tout ça. On revient juste après avec un petit peu plus de détails sur le clip Gimmick. À tout de suite. Retour sur Télécréole, les amis, pour ce dimanche soir avec Valérie et Naël ce soir. Ça va toujours? Ça va toujours, nous les là. Bon, bah, sous les larmes, elle est la même aussi alors. Très bonne Ouais, bon. vibes, hein? Très bonne vibes, Gimmick, hein? Ah, merci, merci. On a essayé, hein. On a essayé en tout cas de faire les choses bien et avec le cœur. Ah. Bon, Valérie, je te laisse, hein, toujours, hein. En de bonne compagnie. Alors, on a pu découvrir le Sénégal dans ton clip. Comment ça se passe en tournage de clip au Sénégal? Alors, je t'avoue que la difficulté au Sénégal, c'était la chaleur. Il faisait vraiment, enfin, à la période où j'y étais, et pourtant, tu vois, j'étais, je crois, en plein mois de novembre, un truc comme ça. Et il faisait une chaleur de dingue. Ça veut dire que make-up, coiffure, il y a rien qui tenait.
t'étais là, voilà, c'était très compliqué, les vêtements à ce moment-là. Mais c'était un moment vraiment bien parce que les images étaient belles, que les gens sont vraiment très, très gentils, très généreux. Tu vois, à un moment donné dans le clip, t'as un gars qui arrive et qui se met à jouer du djembé. Il se met à jouer du djembé dans le clip. Et ben, dis-toi que c'est totalement de l'impro. C'est pas du tout quelqu'un à qui on a demandé de venir. C'est qu'en fait, il a vu qu'on était en train de tourner. Il a kiffé. Il s'est dit, la vibe a l'air bonne. Est-ce que, ça vous dit que je joue, tu vois? Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et c'est ça qui est trop bien, tu vois, c'est qu'il y a eu vraiment du love, du partage, il y a eu de la connexion, il y a vraiment, ça s'est fait de manière fluide, sans prise de tête. On allait dans des petits coins, tu vois, vraiment, pour essayer de montrer aussi, des beaux coins sur le Sénégal. Clairement, il y a des arbres magnifiques, il y a des plages incroyables, il y a une culture de fou, sans compter la bouffe. Mais c'était vraiment trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'ai kiffé. Et justement, parlant plat, c'est quel plat qui t'a marqué au Sénégal? Moi, c'est Tiep, hein. Franchement, Tiep, j'aime trop manger ça. J'aime trop manger ça, c'était super bon. À un moment donné, je me rappelle, j'étais arrivée, j'ai dit à la fille, j'ai dit, oui, vous avez pas Aloko avec machin? Elle m'a dit, Aloko, c'est ivoirien, genre, ici, on peut en faire, mais c'est pas, tu vois, elle m'a dit, tu vas manger ça. Et en fait, j'ai surkiffé. C'était super bon. Mais ouais, C'est à base de quoi? alors, t'as soit poisson, ou soit d'autres trucs, mais moi c'est tiède poisson que j'aime bien. C'est du riz cassé un peu orange là, c'est super bon, avec une sauce super bon, la cuisson elle est parfaite. Enfin franchement, c'est en fait faut le goûter. Faut aller au Sénégal, faut aller au Sénégal. Valérie, je vais t'emmener. On va partir. Oh, je veux bien. Je On va aller manger un tiède poisson là-bas et ça va très bien se passer. Et en parlant voyage, est-ce qu'il y a d'autres voyages qui t'ont influencé dans ta création? Euh, Ouais, alors au niveau voyage, c'est vrai que j'ai la chance, c'est vraiment une chance parce que je trouve que le voyage nous enrichit énormément. J'ai pu aller un petit peu au Mexique où vraiment les gens étaient incroyablement gentils, mais vraiment incroyablement gentils, avaient le sens du service aussi et dans des coins vraiment magnifiques. Mais le voyage qui m'a le plus touchée, c'est Bali. Clairement, j'étais allée là-bas de base pour mariage d'une amie, un mariage qui était duré, enfin qui était sur 4 jours. On a fait petit yoga au lever de soleil. Enfin, vraiment, elle avait tout prévu, tout prévu pour qu'on soit entre amis, en famille et que ça se passe le mieux possible. Et c'était vraiment un mariage incroyable. Et à la suite de ça, on est resté 3 semaines. On n'a pas réussi à quitter l'île. Je dis on parce que j'étais avec Laura, ma meilleure amie, et une autre copine de voyage. Et en fait, franchement, c'était un voyage incroyable parce que culturellement, c'est dingue. Spirituellement aussi, c'est dingue. Et, et la nourriture, encore une fois, je suis désolée, mais vraiment, la nourriture, ça parle à mon cœur. Mais ça parle à mon cœur. on Ça a comprend. parlé un petit peu tu vois, tout le voyage était parfait. C'est vraiment un 10 sur 10. Je le recommande. Si tu as besoin d'authenticité, tu vois, si tu veux juste te poser, même ça, en fait, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a des couchers de soleil incroyables. Et franchement, je crois que j'ai vu le plus beau sunset de toute ma vie. Et même lever de soleil, ouais, lever de soleil. Je suis tombée amoureuse, carrément. Amoureuse. Est-ce que ce côté authenticité, ce côté un petit peu folie et tout, c'est des choses que tu as déjà transmises dans une de tes chansons? Euh, Folie, pas tant que ça. Enfin, part dans délire, tu vois. Le côté un Délire, peu, c'est tu un sais, peu. comme tu as dit, on était là pour 4 jours, on reste 3 semaines, ce côté un petit peu Un peu. euh, One Life, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est plus quelque chose que vous allez découvrir, mais il faudra me réinviter une autre fois. Pour mon prochain projet. Où là, effectivement, j'essaye d'aller dans plein d'endroits différents et de poursuivre le voyage avec vous. Et là, clairement, ouais, j'essaye de diversifier, mais c'est même pas j'essaye de le faire, c'est que ça se fait tout seul. Je diversifie, on tente un truc, on lâche on se dit vas-y, on part sur ça, et puis ouais, rajoute ça, ouais, mais tu crois que les gens, on s'en fout, ouais, t'as raison, on s'en fout, et puis on y va. Et c'est vrai qu'on a ce côté-là dans notre créativité. Aujourd'hui, on est beaucoup plus libre en fait dans ce qu'on crée. De toute façon, on va t'inviter à l'atelier C'est à Paris venir. pour voir le côté folie. Donc. Je pense qu'elle aurait préféré être invitée à la réunion. Oui, merci Mago. Oui, Valérie. Ouais, Oui, mais Valérie. tu emmènes déjà Valérie au Sénégal. Au Sénégal. Moi, je Bah, tu viens aussi, Dani.
Non, mais elle a dit Valérie, elle a pas dit moi. Hein. Et tout Non, toi, à tu viens à Paris, toi. Toi, tu viens à Paris. C'est Paris que tu me donnes. Je te vois à Paris. Voilà. Et tout à l'heure, Voilà, ça ne Dani. passe pas par quatre chemins. Donc, Voilà. On se voit à Paris, Dani. Ah, Voilà, toi, t'as c'est vu Paris, t'as dit pour moi. Ouais, Pour toi, ce sera voilà. Paris T'as aussi. vu Il nous reste 9 minutes à passer ensemble, les amis, ce soir sur Télécran. On va parler de ce titre avec DJ No, I Can Feel You Love. C'est bien I ça can feel your love. Yes. I can feel your love. En fait, encore une fois, tu vois, là, un son qui parle d'amour. C'est fou, ça, hein, pour changer. Mais ouais, en fait, ouais, c'est vraiment un son simple. On est parti sur un truc très léger. Là, je vais pas faire de grande philosophie. C'est vrai que c'est un titre qui est très léger, qui parle juste d'amour, du fait que voilà, on est là, on fait comme si on était des amis, on se tourne autour, mais en vrai, on sait qu'il y a plus entre nous. Voilà, on va pas se mentir, on se sait, il y a un truc. Et en vrai, je peux te donner ce truc si toi aussi tu me le Oh là donnes. là, Voilà, quand c'est ça même. l'idée. On écoute ça, Donc, un petit extrait rapidement. Bah, en tout cas, dans le Cax, moi, j'entends bien. Super bien. Hein. Voilà le petit extrait, justement, de ce projet hein, avec DJ No. D'ailleurs, comment ça s'est passé la rencontre avec DJ No? Bah écoute, il est venu me voir, il m'a dit ouais, Naël, ça te dit de poser sur un. J'ai une instru que j'aime bien là. Est-ce que ça te dit de poser un petit truc dessus, de tester, tu vois si t'aimes bien et tout. Je dis, eh, franchement, gars, c'est de la musique. Moi, t'as pas à t'excuser de m'envoyer des trucs. J'aime trop faire de la musique, donc si ça me parle, c'est ok. On n'a pas besoin de tergiverser. En plus, Ino, c'est quelqu'un qui est hyper carré. Faut quand même savoir, c'est hyper agréable de travailler avec lui parce qu'il est archi carré dans le taf et c'est bon à saluer parce qu'il y en a plein qui peuvent être un petit peu, peut-être, je sais pas, légers dans les trucs, même autour, tu vois, là, les papiers, les façons de travailler et tout. Quelqu'un qui est grave carré, donc hyper facile de travailler ensemble. Et il m'a envoyé la prod, mais j'ai kiffé. J'ai dit, c'est hyper facile pour moi. Je lui ai proposé quelques mélodies. Je lui ai envoyé. Il avait du mal à choisir parce qu'il y avait plusieurs refrains que je lui proposais et au final on a sélectionné quelque chose. J'ai posé chez VR6, même si c'est pas lui qui a fait la prod, tu vois, j'ai pu passer le voir comme si j'étais à la maison et ça s'est fait de manière très fluide, très simple. Et j'adore le solo de guitare sur ce titre-là. Il y a une version courte mais il y a une version longue et franchement le compas c'est voilà, le compas c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose et les réunionnais en savent quelque chose. Ouais. Le compas, c'est la vie, à ce qui paraît, a dit. Le compas, c'est la life. Allez, il nous reste 5 minutes d'ailleurs. On va parler de tes projets à venir, Naël. Il y a quoi prévu là pour cette année 2025, enfin 2026? Eh ben, écoute, que tu me poses la question. Bah écoute, ce qu'il y a de prévu, c'est un album. Tout simplement, enfin en tout cas un projet, je sais pas encore EP, album. Voilà, je suis en train de définir tout ça et de finaliser tout ça. Si tout se passe bien, il devrait sortir fin mai. C'est un projet qui regroupe beaucoup de titres, comme bah, ma personnalité le montre, c'est vraiment du voyage. C'est vraiment le maître mot de ce projet, c'est de la fusion. C'est de la fusion de culture, c'est de la fusion de musique. Et je pense que c'est hyper intéressant et que ce sera intéressant aussi d'avoir les retours, de voir comment les gens l'ont perçu, ce projet-là. Il y a de l'urbain, clairement il y a de l'urbain. Tu vois, à l'image de Délire, il y a du caribéen, il y a de l'afro, il y a un petit peu de tout ça mélangé.
J'aime trop comment j'ai fait ce projet-là avec Ali. J'aime trop la simplicité, la facilité avec laquelle ça s'est fait, la liberté avec laquelle on l'a fait. Et j'espère que ça va parler au maximum de monde. Et voilà, j'ai hâte, en fait. J'ai hâte de pouvoir le présenter. Et il me tarde parce qu'en fait, il y a quelques titres, pour tout te dire, qui datent pour certains d'il y a 4 ans. Ouais. Et que j'avais pas sorti parce que c'était pas le moment, tout simplement. Des fois, dans la vie, il y a des choses qui prennent du temps et comme on dit, il faut jamais blâmer une contrariété. C'est pas sorti parce que c'était pas le moment. Et là, aujourd'hui, c'est le moment parce que je suis revenue dessus. On les a retravaillés, on a changé des trucs, on a tout transformé. Et en fait, aujourd'hui, il me plaît et là, ça peut sortir parce que là, ça me ressemble, là, ça me plaît, là, ça me parle et je suis contente de pouvoir le livrer. Bah écoute, ce sera un plaisir de t'accueillir dans l'émission Antoine Parisienne pour représenter tout ça en live aussi, en live acoustique. Nous, on te propose ça en direct. T'aimes lancer des défis, Dani. Nous, Je vois. Voilà, d'ici septembre, donc nous, on vient et on va se caler tout ça et puis on va découvrir peut-être 3-4 titres en live acoustique. Pas tout l'album en live acoustique, mais 3-4 C'est titres. clair. On va oui, sinon, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Naël? Ouais, carrément, surtout sur Instagram, parce que j'avoue que sur le reste, je suis peut-être un peu moins présente. Mon Instagram, donc c'est Naël, Nae2Le, _8, artiste, ARTIST. Et sur TikTok aussi, c'est la même chose. C'est exactement la même chose sur TikTok, donc Naël, _8, artiste, sans le E à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas, on se connecte, on s'attrape sur les réseaux, on se suit. J'essaye de poster régulièrement et là, il y aura des petites annonces à venir, notamment sur la sortie du projet. Donc voilà. Est-ce que tu as des remerciements à faire? Bien évidemment. Non, je vais remercier, c'est sûr, je pense à ma famille, je pense aussi à Ali, VR6 qui me soutiennent depuis le début dans mes propositions musicales. Merci aux médias aussi, tels que toi aussi. Merci pour ta proposition de me recevoir dans cette émission avec Valérie. Merci pour le travail que vous faites de mettre en lumière le travail de certains artistes qui sont pas forcément très très exposés parce que c'est quelque chose qui se perd. Et je vous remercie pour ça. C'est hyper important pour la culture, pour permettre aux gens ensuite de se faire un avis. Il faut savoir que ça existe. Et puis, voilà, des remerciements à tous mes proches, à ceux qui me soutiennent, à mon entourage. Il te reste 1 minute pour faire la petite acapella de Gimmick. Gimmick. J'avoue, t'es trop chouchou. J'ai capté, tu veux de moi. Entre nous, pas de doudou. Tu donnes tout, mais je suis pas dans ça. J'aime t'écouter parler, mais je crois que tu comprends pas. J'ai le cœur à réparer, y a vraiment trop de dégâts. Voilà, petit extrait. Voilà, moi aussi j'aime m'écouter parler. Merci, merci Naël pour l'invitation de ce soir. En tout cas, merci, très belle découverte également. Merci Valérie. Et nous, on se donne rencard donc dimanche prochain pour l'émission Tropicana Live Tour. Merci tous les deux. On se donne rencard très bientôt. Et puis, nous en septembre, Naël. Très bonne soirée. C'était les Créoles. Ciao, bye bye. Avec plaisir.